Ça va les copains? Aujourd'hui, j'ai descendu dans ma cave pour vous montrer tous mes secrets sans qu'ils se voient. Vous êtes prêts? Chut, on y va. Bonjour les amis. Les tournois approchent et les listes des tournois, c'est toujours difficile à faire. Alors, moi j'ai quelques listes et je vais vous expliquer ma liste de tournois, comment je vais la jouer, comment elle est faite, pourquoi elle est faite comme ça, et en échange de dévoiler tous mes secrets. J'espère que vous pouvez m'aider à choisir, puisque je suis en train de 2 voire 3 listes pour ce tournoi. Alors, on accepte? Eh bien, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de ma liste des Alliances du Nord. Donc c'est une des listes que j'ai beaucoup testées et que je pense jouer au tournoi. La première chose, on va passer sur la liste, même si à mon avis la liste est vraiment une liste tous. Quand on la regarde comme ça, souvent on ne sait pas à quoi elle joue la liste. Et on va passer sur la deuxième partie de la vidéo qui, à mon avis, c'est plus intéressante, qui sera comment elle va se déployer la liste sur le champ de bataille et c'est quoi vraiment son objectif, c'est quoi vraiment les plans de bataille. La première chose aussi, je pense qu'on fait une liste pour un tournoi ou une liste vraiment qui se veut compétitive, il y a toujours une thématique. Donc là, c'est la thématique, c'est dans l'intitulé, c'est en espagnol, mais ça veut dire des sources et des et bon les self, les furies, les berserkers, parce que moi je représente les all berserkers. Ils sont représentés dans mon armée avec des selfs noirs. Donc c'est des unités de berserkers. Donc voilà, si on passe sur la liste, quand on regarde une liste, donc déjà on associe une thématique. Donc la thématique de ma liste, ça sera les sources. Donc les sources, c'est les lords sur Frostbank. Parce que vous avez vu les photos, mes figurines, c'est des sources, c'est des nains sur ours. Et voilà, ça c'est la thématique. Donc thématique des berserkers en troupes, en location et des grosses sources. Alors, la première chose sur la liste, quand on regarde, on va passer un peu vite sur la liste et après on explique l'armée. Alors, moi quand j'ai fait la liste, il y a 4 unités de nains. L'objectif des nains, c'est d'un côté la puissance 3, donc vous avez vu une instance 3, c'est très important, du coup avec en faible quantité de points, 115, on a puissance 3. On a 4 unités et c'est d'un autre côté le plus facile, l'unité un peu la moins chère, on va dire, pour débloquer les personnages. Voilà, parce que vous avez vu, le grand de mon armée, ça sert les personnages et les troupes. Donc effectivement, il me faut des régiments pour débloquer tout ça. Donc voilà, il y a 4 unités qui je pense qui ne sont pas mauvaises. 14-16 furies. Donc ça tient pas mal. Après, on peut se poser la question si on les joue avec défense 5, comme ils sont ici, ou avec défense 4 et crossing 1. C'est-à-dire, hop, il laisse son bouclier et il prend l'arme et l'ordre. Je pense que je vais plutôt choisir la deuxième version, c'est-à-dire avec défense 4 et le crossing 1. Alors, donc on passe ici vraiment au cœur de l'armée. Au cœur de l'armée et la raison pour laquelle j'ai fait cette armée. Cette liste-là. Donc, c'est les unités de berserkers, de mi-elfes, berserkers. Donc voilà, les troupes. Je pense que c'est une unité vraiment, pour moi, très bonne, niveau points, niveau stade. Parce que si on peut comparer avec tous les troupes de berserkers dans Kings of War, dans toutes les armées, à mon avis, cette troupe-là, elle est meilleure. Ça, c'est mon avis, on peut en discuter. Mais pour moi, c'est meilleur que les nains, c'est meilleur que les humains, c'est meilleur que tout. Pourquoi? Donc, déjà, on a un mouvement de 6 qui, avec le Well Charge, c'est potentiellement de 15. Quand on dit à l'ennemi qu'on charge entre 12 et 15, l'ennemi se met toujours à plus de 15. Donc là, on a une portée de 15 pour charger, ce qui va vraiment contrarier les mouvements ennemis, qui ne peut pas se laisser charger. Effectivement, il faut un 3 sur le D3, mais l'ennemi, il ne va pas laisser l'hasard, donc il va toujours se mettre très loin. Donc ça, c'est très positif. Après, évidemment, quand ça attaque, met les 3 et Thunderous charge 1.
Alors, ça veut dire que de 15 à 3 plus, ça fait 10 touches. Et avec Thunderous 1, vraiment c'est dangereux, ça fait beaucoup de mal. Et on va revenir au point, 115 points. C'est vraiment pas cher si on compare avec les unités des selfs de Crépuscule par exemple. Là c'est beaucoup moins cher. Pour les nains c'est à peu près le même prix, mais il y a plus de vitesse. Donc voilà, défense 3, mais bon, en fin de compte, c'est des unités qui ne tiennent pas beaucoup. Ah, mais non, attention, parce que c'est pour ça aussi que je pense que cette unité est très forte. C'est non pas les rangs de sol, qui est pas mal, mais rien 13. Donc là, si vous observez, vraiment rien 13, si on compare avec les Berserker humains par exemple, je suis sûr que c'est moins. Donc là, rien 13 à 115 points, vraiment c'est super. Il y a beaucoup de personnages, notamment, qui vont essayer de passer sur cette troupe et ils ne vont pas passer d'un tour. Ils vont peut-être faire 5-6 PV. À rien 13, les versets qui vont rester, il va vraiment ça va embêter beaucoup les jeux de l'adversaire. Donc voilà, ça c'est l'unité clé de cette armée, c'est le cœur de l'armée. Et après je vous explique pourquoi et comment les jouer, pour vraiment profiter de cette troupe là. On peut dire que c'est un peu thématique la liste effectivement. Après il y a les sous-cars, qui est une unité centrale on va dire, déjà le coût de 260 points. Avec Brie of Sarnes. Effectivement, on peut jouer cette unité. Beaucoup de joueurs ils vont la jouer certainement avec la potion de la chenille pour être Pathfinder. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas mis ça dans les plans de bataille. Brie of Sarnes, ça fait un truc vraiment des malades. C'est 20 attaques à 2 plus. Voilà, 20 attaques à 2 plus, franchement, ça défonce tout. Crescendo et Fury. Donc voilà, cette unité, vraiment, c'est elle qui va finir le travail. Après, j'ai mis Dollar à pied. Okay, là, j'ai modifié cette attaque avec les nouveaux suppléments de Kisovar. Il y en a un qui a l'aura plus à Will Charge. Il y a un autre qui est dueliste, d'accord, avec l'épée des duelistes. Alors, ces deux personnages-là, je pense que déjà, c'est indispensable qu'on construise une liste. Moi, quand je construis une liste, je me dis toujours, soit je mets du tir, il faut qu'il y ait soit du tir, soit des individuels. Parce que sinon, si on n'a ni tir ni individuel, on risque de se faire contourner facilement par des dragons, des personnages qui vont se mettre derrière. Et si on a des tirs, on peut se retourner et tirer. On peut avoir des lightning balls, des choses qui vont faire mal et éviter que ces personnages se baladent tranquillou. Soit on est des individuels qui vont aller les choper. Donc là, il y a ça. Il sert beaucoup plus de choses, bien sûr, en individuel, personne individuelle comme ça. Déjà, lui, il sert à tabasser. C'est un truc de malade. Rien, les premiers, c'est cette attaque. Plus, je pense qu'il y a les Death de la Cine, c'est comme si on aura 8 attaques. Vraiment, 8 attaques, 3 plus. Crescendo, alors là, il fait des PV, hein, je vous l'ai dit. Là, c'est un vampire. Et vraiment, il coûte pas cher, hein, 135, il va à pied. Mais voilà, moi, ça me va bien, surtout que la liste, il y a beaucoup d'infanterie, donc voilà, le personnage, il va vraiment avec. Et on passe au gros, vraiment aussi au gros de l'armée aussi. Donc, les lore en fausse ban. Voilà, les choix des objets, c'est personnel, mais voilà, il faut quand même les mettre quelque chose, ces personnages. Je pense que tout le monde connaît, ils sont très forts, surtout parce qu'ils sont nimbles et ça permet de faire vraiment des choses très méchantes. Et ils sont très costauds, donc voilà, 9 attaques, 3 plus, ça parle tout seul. Donc voilà, on va expliquer comment je vais jouer cette armée. Hop. Eh bien, on est de retour déjà avec l'armée sur la table. J'ai fait ces vidéos sur Universal Battle. Je ne sais pas si les prochains je ferai avec les vraies figurines ou ici, je ne sais pas. Et vous pouvez me donner votre avis aussi. Mais je pense que c'est pratique pour expliquer un petit peu les plans de bataille. Alors, la première chose, de là qu'on voit l'armée sur place, je pense que ça fait déjà une idée beaucoup plus importante que quand on regarde une liste d'armées. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 régiments des nains, les 3 personnages, et les 2 lords qui vont à pied. Voilà, les Berserkers, ces troupes-là, et les Huskars.
Alors, comment il joue cette armée? Donc déjà, la première chose, moi je pense qu'il faut toujours avoir un plan de bataille, c'est-à-dire un petit peu un déploiement un peu pensé à l'avance, on va dire. C'est-à-dire, on a déjà une idée de comment on va déployer nos unités. Bien sûr, après ça dépend, on va modifier ça en fonction de quel scénario on va jouer, de qu'est-ce qu'on a en face, parce qu'on regarde quand même un peu l'ennemi, qu'est-ce qu'il joue. Et surtout, de toute façon, moi je pense, à titre personnel, moi j'ai fait mon déploiement en fonction du décor. Donc, pour moi la table, c'est très important. Donc il y a effectivement aussi la mission, hein, on va pas l'oublier. Mais bon là, on va dire qu'on ne sait pas quelle mission on joue, mais que c'est quelque chose, on va dire, d'équilibré. Hein. Des classiques, donc c'est pas un scénario où il y a tous les boutons des côtés droit ou des côtés gauche. Donc là, effectivement, ça change, il y a un petit peu plus d'improvisation, si vous voulez. Mais bon, on va partir sur quelque chose de classique, un scénario, on va dire, je sais pas, contrôle, ou domination, invasion, ou peut-être les 3 butins, ou quelque chose un peu de plus classique. Donc voilà, donc la première chose, c'est comment on joue une armée. Donc voilà, comment on va déployer. Donc là, j'ai mis j'ai bloqué ça, décor de façon aléatoire. Hop. Donc voilà. Donc, alors, déjà, quand je vais jouer ça, la première idée que j'aurai, c'est de profiter dans cette liste d'armées de la charge fracassante, le Fandro charge 1 qui ont les berserkers. C'est-à-dire, moi, les berserkers, je ne vais jamais, aucun cas, les mettre ici, ou les mettre là, il y a là, pour après, charger, là, il y a l'obstacle, etc. Donc, là, ici, je ne vais pas le mettre. Vous voyez, parce que là, un terrain, je vais être gêné. Donc c'est-à-dire, ça c'est une idée. Donc après, moi je vais commencer, par exemple, je commence ici mon déploiement. Donc voilà, donc là, logiquement, avant de tout déployer, même une seule unité, je me fais une idée dans ma tête comment je vais faire, grosso modo. C'est-à-dire là, grosso modo, cette unité-là, la plus costaud de l'armée, elle va être toujours plutôt au milieu, d'accord, pas gênée. Donc là, j'ai pas Pathfinder, j'ai pas payé la saignée, donc il faut qu'il soit toujours pas gêné. Donc là, c'est cette table qui était au hasard, c'était bien. Après, il y a une autre, vous allez voir. Donc là, ici, bon, voilà, je suis tranquille, je suis content, j'adore cette table parce que voilà, les trucs, hop, ici, il y a plein, il n'y a pas de décors, de forêts, de merde. Donc voilà, je suis content, je peux mettre ça là. Ok, les nains, vous avez vu, c'est pas très violent finalement, même s'ils sont les crossing 1, mais ils servent vraiment à contrôler et à se mettre un peu à remplir la table, on va dire. Parce que le plus important, c'est ça, hop, les berserkers et les trollers. Alors, comment je vais faire? Donc là, moi j'ai décidé, secrètement dans ma tête, voilà, de mettre ça au milieu. Donc là, ici, il faut mettre les berserkers qui ne soient pas gênés. Alors, on va mettre une première unité. On va mettre une deuxième, donc là moi je sais que là les Euskal ils vont être par là, d'accord. Je vais mettre une deuxième unité qui va là, et laisse une petite place ici pour mettre un des personnages à pied, les personnages normalement par exemple qui a les auras des pulsions à la charge en plus. Donc voilà, donc là ce genre là il peut charger jusqu'au 16 pas. Voilà, donc là je vais mettre comme ça, hop, et lui il va se mettre là, d'accord. Je continue à mettre des berserkers parce que toujours on sait que les centres de la table, c'est là où se joue le principal, les gros de la partie. Donc voilà, donc là celui-ci, je peux même mettre 4 unités. Voilà. Peut-être ici une pour monter après, parce qu'ici il ne voit pas grand chose déjà. Donc, comme ça il va monter sur la colline les tours d'après, par exemple. Voilà, donc on fait comme ça. Après je commence à mettre les nains. De toute façon les nains, ça va dans ma liste, ça va dépendre beaucoup parce qu'ils sont puissance 3 et qui servent vraiment à contrôler des zones de champ de bataille. Vraiment c'est sa position qui fait sa force. C'est parce qu'ils ne sont pas là pour taper quoi qu'il soit, ils sont vraiment pour contrôler. Donc s'il y a un bouton qui est là, à côté de la maison, bah voilà, moi je vais mettre les nains là.
D'accord? Vraiment, ils sont pour contrôler. Chaque unité, il a sa fonction. Donc là, les 4 régiments d'ENA, ils servent à ça. Donc on va dire que là, par exemple, il y aura toujours quelque chose d'important à faire. Des bulletins, des objectifs. Donc on peut dire qu'on peut mettre cette unité-là. Et on peut dire qu'on peut mettre l'autre unité par ici. Par exemple. On verra ce qu'il y a. Et voilà, donc il faut toujours après un peu équilibrer. Donc on va mettre une autre unité là. Peut-être dans la forêt. Parce que sinon je mettrais rien. Parce que je ne vais pas mettre les bestiques dans la forêt. Du coup, il ne faut pas non plus laisser un gros trou dans notre ligne de bataille. Et l'autre, bon, voilà, en fonction de. Là c'est équilibré, il y a un centre et deux de chaque côté. Ça dépend où est-ce qu'il y a plus de force de l'ennemi. Celle-là, je vais peut-être la déployer un peu en fonction de où il met l'ennemi. Hein. Donc là, mettons, j'ai mis tout ça. L'ennemi, il a mis plein de choses, mais je ne sais pas encore où est-ce que j'ai besoin de plus ou de moins force. En revanche, on va dire c'est déjà que lui, il y en a un qui va aller d'un côté. Hop. Il y a un autre qui va aller certainement d'un côté pour essayer de contourner. Parce que bon, de toute façon, j'imagine que l'ennemi il a mis des choses au flanc gauche et au flanc droit de la ligne de bataille. Ici, certainement moi, ici, puisque il y a un bâtiment, tout ça, des obstacles qui viennent. Donc ici, normalement, on imagine que l'ennemi a déployé moins de force. Donc on va dire qu'avec ça, c'est peut-être suffisant. Hop. Et voilà. Et ici, bah, on va dire qu'il y a plus de choses. Donc là, effectivement, je mettrai quelqu'un ici, hop, pour aller tout droit. J'espère qu'il n'y a pas d'obstacle gêné qui peut faire mal. Et l'autre unité bas, effectivement. Donc à la fin, on va dire que là j'ai un déploiement qui est classique, standard, on va dire. Mais je me garde toujours les 3-4 dernières unités pour renforcer un côté en fonction de l'ennemi, en fonction de la mission, effectivement. Même s'il y a un déploiement, on va dire, prévu, il y a aussi la stabilité des joueurs pour dire allez, je vais mettre plus d'unités d'un côté ou d'un autre. Voilà, donc là effectivement je ne sais pas parce que c'est pas une vraie partie, je ne sais pas ce qu'il y a en face, mais bon, on va dire que voilà, lui, allez, je vais renforcer le centre par exemple. Et là je me rends compte que donc là j'ai ici un motivant qui est là. J'ai un motivant de ces côtés, hop, j'ai un motivant de ces côtés. Je suis plutôt bien, mais parfois c'est pas le cas. J'ai encore deux motivants à déployer, un peu où je veux. Donc là, bon, on va dire qu'en fonction de ce qui a mis l'ennemi, voilà, je pourrais mettre un là et encore un individuel. Voilà, je sais pas, on va y par ici. Et ça dépend vraiment. Mais c'est des sélections libres un petit peu, hein, c'est ces personnages. Donc voilà, donc là ça sera un déploiement que je pourrais faire au tournoi. Et là je vous laisse, je vais faire un autre déploiement pour voir ce que ça peut être. Et voilà les amis, là un deuxième et dernier exemple de comment je joue la liste. Donc on a l'armée, on a un autre scénar, une table avec les décors différents. Et là à l'occasion c'est une table qui me gêne particulièrement. Là vous avez vu, par exemple ici il y a deux bâtiments assez proches. Et les centres, à la différence de la scénar antérieure, il n'y avait pas de terrains difficiles, il n'y a pas de forêt, il y avait des terrains, etc. Voilà, ça serait rien d'être Pathfinder, on va dire. Non. Donc là, cette unité-là, effectivement, qui est aussi très importante de logement dans l'armée, elle est plus gênée, elle n'a pas le choix de se mettre où ils veulent. Par contre, je ne vais pas la mettre non plus sur un côté, parce que là, elle risque de rien faire dans la partie. Là, pareil, donc elle va être quand même près des milieux. Donc là, oh, la seule place qu'il y a, c'est ici. Donc là, cette unité, je mettrai là. D'accord. Je ne dirai pas, c'est pas la première unité que j'ai déployée, mais dans ma tête, elle est déjà déployée là en fait. Ici, pareil, je mettrai des berserkers qui vont devant. Hop, donc ici, voilà. J'essaie de ne pas toucher les murs, l'obstacle quand ils vont avancer. Voilà, hop, vous voyez, ça passe bien. Je mettrai les personnages. Donc, on va retrouver notre centre. Donc voilà, ça serait pareil. Donc là, j'espère que les sous-stars, ils vont pas être gênés, ils vont pas devoir charger dans la forêt. Bon, après, c'est tout. Mais en tout cas, ils sont placés un peu comme d'habitude.
vous avez vu. Donc là, à l'occasion, je peux pas. Là, je suis bien embêté, hein, parce qu'ici, s'ils vont par là, ben, ils vont se taper le mur. S'ils vont par là, ils vont se taper la forêt. Donc, dans cet scénario-là, j'ai profité de la force de demi-elfe et de sa charge fracassante. Bah, là, je suis bien embêté. Je vais devoir les mettre tous sur le flanc. Donc là, c'est ce que j'ai fait. C'est tout. Donc là, pour profiter, pour bien exprimer les caractéristiques de l'unité, bah tant pis. Bah voilà, hop, dans cette configuration-là, je mettrai donc classiquement hop, plus de choses comme ça. Et là, par exemple, on va dire que je mettrai comme ça. Mes berserkers, d'accord. Donc voilà, on va dire qu'ils sont comme là, comme ça. Hop, pourquoi pas. Problème, bon, effectivement, on se retrouve qu'au centre, les centres est beaucoup moins fort que dans l'exemple précédente. Pour compenser, c'est-à-dire qu'il faut compenser, alors qu'est-ce que je vais mettre, des nains, que de toute façon ils sont très longs. Bon, voilà, ils vont remplir, comme j'ai déjà dit, sa fonction c'est vraiment de se positionner. C'est vraiment des bouches-trous. Et c'est vraiment voilà, pour contrôler des objectifs. Voilà, c'est vraiment c'est la position qui est la clé pour cette unité. Donc on va dire voilà, qu'ils sont comme ça. Hein. C'est un exemple. Donc voilà, il pourrait bien être comme ça. Les personnages, pareil, bon, je mets toujours un ici. Voilà, qui pourra menacer. On se souvient qu'il y a Nimble, donc là, c'est des personnages qui fait un mouvement comme ça, il menace pas mal, il peut essayer de contourner. Voilà, l'autre qui sera au côté opposé. Voilà. Et on revient à la même situation, donc à la fin il me reste, on va dire, ces $, pour, en fonction de qu'est-ce qu'a mis l'adversaire, pour savoir réagir au mieux possible. Et voilà, je ne sais pas, mais s'il a mis, mettons que de ce côté finalement il n'a rien mis, je ne vais pas mettre plus de choses, hein, déjà il y a beaucoup de points. Admettons qu'il a mis plein de choses de ses côtés, bah, effectivement je vais renforcer ses côtés, donc c'est un exemple, je pourrais bien mettre celle-là ici, hop, oh, pardon. Et je pourrais mettre bien là, bon, les personnages par exemple, ici. Donc voilà, toujours des boules, des motivants. En plus, c'est très inspirant ici, c'est neuf. Donc voilà, tout est motivé, toute l'armée est motivée, quasiment, si, non, je vois tout, en fait, voilà. Et ça, c'est un exemple d'un dossier de déploiement, donc c'est ça. Quand j'ai fait une armée, vous avez vu, il y a toujours l'idée de comment je vais me déployer et comment il va être joué. Donc là, la façon de jouer, je pense que là, je ne vais pas avancer plus, je pense que c'est simple. Une fois qu'on a le déploiement, je pense qu'on sait déjà, on imagine comment le joueur en face, il va jouer. Voilà, donc moi à l'occasion, je vais lancer ça un peu, hop, un sacrifice. Et voilà, si tu me charges pas, bah super, je te charge, je te défonce. Si tu me charges, bah déjà il faut me tuer à rien 13. C'est des unités, on va dire, des points équivalents, des unités genre, des chefs, des unités légères, des unités, des gargouilles, des choses comme ça. Bah, c'est pas ceux qui vont passer sur les berserkers. Donc déjà, c'est pas n'importe quoi qui va détruire mes unités écran, on va dire. Si tout les détruit, bah ok, super, après ils sont morts et je te charge et voilà, terminé. Et effectivement, c'est la théorie, mais bon, c'est un petit peu les systèmes de jeu. Et voilà. Et effectivement, voilà. Donc, je suis toujours à mon avantage, je profite au maximum des caractéristiques de mes troupes, c'est-à-dire que là, hop, ils sont pas gênés, ils vont bien charger, ils vont profiter. Ici, voilà, ils sont tranquilles, voilà, ils vont faire mal. Et voilà, c'est ça. Bon, je vous laisse et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut. Et oui, vous savez tout vu. Vous savez maintenant comment me battre. Sauf que vous ne comptez pas avec tous les doublasses que vous allez faire. Salut!